dire aujourd'hui que les gens se prostituent, il y a beaucoup de choses tabous autour de ça, donc le fait qu'on puisse faire métier avec ça, évidemment, c'est quelque chose qui est hyper tabou. Dans l'absolu, moi je veux bien un monde où tout le monde choisit réellement de s'épanouir avec ce qu'il veut, pourquoi pas ceux qui veulent s'épanouir avec leur corps, moi ça me pose pas de problème en soi. Le problème, c'est que dans la société dans laquelle on est, c'est faux de dire que ça peut se passer comme ça, parce que c'est pas le cas. Ça me dégoûterait de faire l'amour avec une personne qui a couché avec 10 personnes sur la journée, quoi. Parce que c'est pas dans mes... Ouais, non, parce que ça me dégoûte. J'imagine... Non, parce que moi-même, ça me dégoûterait de faire l'amour avec 10 personnes différentes sur une journée. Ah, tu es obligé d'être un peu déconnecté, hein, je crois. En tout cas, moi, je serais obligée d'être un petit peu déconnecté. Parce que sinon, c'est moi que le gars baiserait, et ça, c'est pas possible, quoi. Puisque... Moi, je veux dire, moi... et alors... Je suis obligée, je crois que je serais obligée de, quand j'y switcher, c'est-à-dire, de dire, soit je suis pas là, décaler la situation, ou me créer un personnage, ou la folie peut-être, mais je suis obligée d'être un tout petit peu en décalage de la réalité. Moi, je ne pourrais le faire que comme ça. Elles ne se font pas violer parce qu'elles sont pas là. Moi, je suis convaincue. Je peux pas être là, moi, totalement présente au moment. Elles sont obligées de switch. Si tu switch, quand t'es switch, t'es pas vraiment me faire trombiner par un gars que je ne désire pas. Là, putain, là c'est après, si tu dis c'est pas vraiment moi, c'est autre chose, il faut décaler le truc. Si tout le monde décale le truc, ça peut fonctionner. Mais en même temps, ça peut fonctionner 5 fois. Mais donc je pourrais jamais le faire. En fait, voilà. Je pourrais le faire de manière ponctuelle, mais puis je te parle quand il y a une espèce de veau énorme. Je pense à ça tout de suite. Monter dessus, quoi. Je parle, voilà, moi je pense à ça. Et bah là, tu switches grave, quoi, tu vois. Puis tu prends toute la drogue que tu peux. Donc je dis pas qu'elles sont toutes défoncées, non, c'est pas ça. Si elles sont pas défoncées, bah elles doivent switcher. Et puis quand il y a un joli garçon qui arrive, c'est ça que je veux dire. Tu comprends? Donc je me dis, si elle fait, c'est qu'elle a réussi, elle. Comment, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle a vécu, a fait la part des choses et a dit, bon, bah voilà, ça c'est mon métier, ok, je me fais baiser toute la journée par des gros porcs, et puis après je rentre chez moi et tout va bien, quoi, tu vois. Enfin, tout va bien, et je ne pense plus... Elle arrive à le faire, et donc moi j'accepte qu'elle arrive à le faire. Maintenant, ses raisons profondes, son vécu, son quotidien, je ne le connais pas. Donc je ne sais pas expliquer, je connais le mien, je sais que moi, dans mon quotidien, mon vécu, ma vie, c'est pas quelque chose que je peux concevoir pour moi, dans aucun cas me mettre avec quelqu'un qui serait un prostitué, tu vois, c'est pas... Parfois je me demande comment ils ou elles font. Ouais. Comment ils ou elles arrivent à... Est-ce qu'elles arrivent à trouver un moment juste de bien-être avec elles-mêmes, à mettre tout ça assez loin d'elles pour mener une vie juste à elles, quoi. J'habite maintenant pas loin de l'avenue Louise et je suis passée un soir, je suis rentrée chez moi et je suis passée devant 2 transsexuels absolument fabuleux, dont un qui est tout le temps à l'espace P, donc il m'a reconnue, j'ai dit bonjour. Et j'étais tellement contente d'être là, sur ce trottoir, pendant une demi-heure à discuter avec ces nanas, qui étaient vraiment waouh, tu vois, en habit et tout. Bon, les mecs s'arrêtaient, mais ils s'arrêtaient pas vraiment et je pensais que c'était à cause de moi, donc je voulais pas casser trop le business. J'ai l'impression que moi je cassais le business, le fait que moi je sois là, ça cassait le business. Donc je discute là et je me dis bon putain peut-être que je casse un peu le commerce, il y a personne qui s'est arrêté, je veux pas trop les... Alors au bout d'une demi-heure, un peu à contre-cœur, je veux bien le dire, parce que en fait je voulais pas vraiment pas les faire chier, je voulais pas faire le voyeuse ou quoi que ce soit, mais j'étais... j'adorais être là quoi, vraiment regarder ses seins, ses machins, ses cheveux, elle arrêtait pas de faire mal, me raconter plein d'histoires en plus, c'était fabuleux, j'étais au cœur de l'action. Et donc je me dis bon je vais y aller. Donc je m'en vais et je marche et il y avait un 4x4 qui s'était arrêté déjà quand on discutait, qui ralentit à mon niveau. Je vois qu'il me regarde. Et puis il dépasse, et puis il tourne la première rue à droite. Et je savais qu'il m'attendait, quoi. Donc j'y vais, j'arrive au feu rouge, et le mec m'attendait. Mais moi je suis d'une curiosité maladive. Alors il me demande de venir, alors j'y vais. Et il me dit, tu travailles? Je fais, non.
Et il me dit, ça t'intéresse d'essayer? Je te donne 50 euros. Je dis, quoi? Tu crois que moi, pour la première fois, je vais faire ça pour 50 euros? Donc, il y a une question de prix quand même. C'est un commerce peut-être. Je crois que c'est peut-être surtout ça. Il y a cette chose, c'est que la prostitution, c'est l'argent. Il ne faut pas négliger, je veux dire, l'aspect financier. Vite gagné. Il y a beaucoup de gens qui font ça parce que ça rapporte de l'argent. Les gens qui disent c'est facilement gagné, mais ça c'est à fait faux. Je crois que même dans les 20% plus ou moins, j'ai pas des chiffres exacts, de prostituées qui ne font pas partie justement de la traite des êtres humains. Je suis perplexe par rapport à ce truc de gagner beaucoup. Il y en a quand même beaucoup qui font ça pour des conditions. Je sais pas, je suis plus perplexe parce que je n'ai pas de chiffres. Des conditions de vie qui font qu'elles ont besoin de cet argent. Au niveau humain, je crois que c'est de l'argent qui est. Elles choisissent ça plutôt que. Qui est difficilement gagné, qui est bien gagné. Elles doivent vraiment apporter du leur. Mais c'est un rapport à l'argent. On dit que c'est l'argent qui est facilement gagné. J'entends parfois des femmes qui me disent j'ai encore payé mon fixe, j'ai fait aucun client aujourd'hui. Même les femmes elles-mêmes, elles disent parfois qu'elles gagnent bien, mais ils sont pas 125 euros. Je sais pas dire. Je crois que quand parfois ça gagne bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup entre ce qu'on raconte et la réalité, il y a toujours une marge. Mais je me dis très concrètement, si au niveau de la rue d'Arscott, un fixe pour travailler en vitrine, c'est minimum 125 euros pour 6 heures de pause et de travail dans une vitrine, c'est qu'elles doivent quand même gagner quelque chose. Elles vont pas juste gagner 125 euros pour être 6 heures en vitrine et rien avoir en main. Tu vois, mais c'était assez difficile à dire, quoi. Je ne sais pas je sais pas évaluer. Donc moi, voilà, je crois pas m'être prostituée. Si je devais me prostituer, ça serait toujours. Il y a eu l'un ou l'autre moment peut-être où j'ai fait un métier que j'aimais moins. Il faut toujours qu'il y ait une notion de plaisir. Ça n'a pas duré, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai eu de la chance, hein. Je le sais. Pas forcément de plaisir sexuel, hein, mais qu'il y ait une notion de plaisir et que ça reste. Que ça reste quelque chose qui soit pas pervers. Je veux dire, mais moi j'aurais du mal, par exemple, à avoir des relations purement sexuelles. Je parle de moi qui ne suis pas prostituée, qui suis une fille normale, donc. Hein. Enfin, normale dans le genre. Non, quand je dis normale, ça veut rien dire, mais c'est pour me dire que je suis pas prostituée. En échange d'argent, quoi. Je crois que si j'aime ça, je le fais sans problème. Je ne juge pas du tout ce genre de choses. Mais une fois que tu demandes, une fois que l'argent. Une fois que tu demandes de l'argent en contrepartie, je connais des femmes qui le vivent très bien, ouais, qui le vivent comme leur boulot, et qu'en même temps, ça laisse quand même toujours une fragilité. Le fait d'être autant exposé. Si moi je devais travailler, de toute façon, il n'y aurait pas d'avilissement possible. Sinon, je le ferais pas. Donc, si je décidais de travailler sans m'avilir, je ferais de moi une prostituée ou pas ?